SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. Pensez-vous que la marque de CLC aujourd'hui avec 10, 15, 20 personnes va changer les choses? Si vous estimez, combien ont adhéré à leur vision? Combien? Même entre eux, les deux CLC ne sont pas d'accord. Le pays n'appartient pas aux prêtres. Le pays n'appartient pas au CLC. Le pays n'appartient pas à l'UDPS, moins encore au FCC. Le pays appartient à tous les Congolais. Monsieur Samy Wechi, bonjour. Bonjour. Monsieur Samy Wechi, l'actualité en RDC aujourd'hui est dominée par l'importante marche organisée par le comité de la coordination pour contester la montée en force des antivaleurs ainsi que la corruption. Quelle lecture faites-vous de cette journée? Merci pour la question. Pour le mouvement patriotique, nous sommes surpris aujourd'hui parce que tout simplement ils n'ont jamais entendu nos conseils. Vous avez compris vous-même que la ville est vivante, que la marche n'a même pas eu lieu. Nous avions opté d'autres voies de revendication, d'autres voies de réclamation pour donner une bonne image de notre République. Il y a ceux-là qui estiment qu'il faudrait à tout prix noircir notre image pour qu'on ne sait pas comment elle gagne. Tout simplement, ils justifient les moyens qu'on leur donne pour leur servir. Mais ça ne gagne pas, ça ne donne pas une bonne image de la République. Mais aujourd'hui, je crois les Kinois sont devenus très matures et ils ont compris que trop de marches tuent la République, tuent la ville. Nous sommes ces peuples ou cette population active qui travaille chaque jour. Je n'encourage pas la vie de qui vivre autour du jour. Mais c'est une réalité. Nous vivons autour du jour. Et toutes ces marches pénalisent nos activités. Nous sommes un lundi. Après avoir passé tout un long week-end, nous demandons, nous Kinois, chercher le pain pour nos familles, de venir marcher avec vous. Vous qui justifiez vos financements, on ne sait d'où ça vient. Ah non, aujourd'hui je dis merci aux Kinois. Ils ont compris que trop de marches sur la ville, sur la République. Donc, même, je crois même, ceux qui ont appelé les gens à la marche ont compris que leur appel n'a pas touché les Kinois. Nous avions conseillé aux amis de la société civile, bien sûr, que nous avions plusieurs moyens de revendiquer nos droits ou de dénoncer une histoire. Qui ne connaît pas l'affaire 15 millions? Qui ne connaît pas l'affaire de corruption au niveau de la Cour constitutionnelle? Qui ne connaît pas tout ça? Il y a même des dossiers qui sont déjà en cours auprès de la justice. Qui ne connaît pas ça? Donc c'est une marche qui, aujourd'hui les Kinois n'étaient pas d'accord même de dire perdre le temps d'aller marcher. Et ils ont compris. Même l'église catholique qui, entre guillemets, donne la grande partie des marcheurs, n'ont pas donné. Donc je crois que c'est une leçon à tirer. Nous leur avons demandé tout simplement de suivre pas à pas la justice donne et comment elle gère la situation, de les écrire officiellement pour le mécontentement de la population ou le mécontentement des CLC, parce que c'est le CLC seulement, le mécontentement, et d'avancer. Même les partis politiques, ils ont accepté, mais ils ne sont même pas venus. Alors que nous savons que les partis politiques, ils appellent les gens viennent à masse, parce que leur leader qui parle, ils ne sont même pas venus. Donc si aujourd'hui, c'était un test pour toutes ces personnes-là qui ont appelé à la marche, je crois qu'ils seront plus appelés leaders. Ils auront un autre nom. Mais nous les encourageons à chercher autre manière de justifier leur financement. Au lieu d'appeler les Kinois à faire des marches qui n'auront pas d'ici. Donc pour vous, les Kinois ont dit non à cette initiative? Ce n'est même pas pour moi. C'est un constat. La ville est vivante. Tout passe normalement. Je ne sais pas qui est venu ici
ne pas trouvé des routes vides, ou pas vides, mais des routes mouvementées. Je n'ai pas vu. On dit que la circulation était fluide les matins et que certains shops des étrangers n'ont pas vendu. Les étrangers qui n'ont pas vendu, je viens de voir le rapport même de M. Focal Gombe aujourd'hui. Les gens qui n'ont pas marché, qui n'ont pas travaillé aujourd'hui, c'est la revendication des travailleurs sur les problèmes de SMIC, qui est une occasion d'appeler rapidement la ministre d'État en charge du travail, du droit social, de voir cette affaire de plus près. Je suis dans les affaires économiques, je vous informe, madame, qu'aujourd'hui, beaucoup de revendications en termes de SMIC, c'est parce que les gens ne sont pas informés sur l'application du SMIC en réalité. Il y a une histoire des syndics de travail qui existent là, qui manipulent le travail pour leurs intérêts individuels. J'ai appris même, il y a une radio qui fait la une à Kinshasa, qui parle de SMIC encore au deuxième palier. Non! La SMIC déjà s'applique en totalité. Allez voir sur place. Les SMIC, on ne crame pas les SMIC parce qu'on est déjà au-delà des SMIC. On ne crame pas les SMIC si on est déjà au chevet des SMIC. Les gens qui réclament le SMIC aujourd'hui n'ont pas l'information. Les gens pensaient que les SMIC, que nous devons encourager d'ailleurs, que tout cela qui travaille chez les Indiens, chez les Libanais, qui touchaient moins de $100, de les ramener jusqu'au taux de SMIC de 7075 par personne par jour. Ce qui faisait environ 186 000 le mois. Ceux qui réclament aujourd'hui, ils touchent combien? Moi, je me demande au ministère du Travail d'enquêter cette histoire-là. Tous les magasins qu'on a pénalisés aujourd'hui, qu'ils aillent vérifier leur fait de paye, combien ils payent ces travailleurs-là. Ne confondez pas aussi deux choses. Il y a des travailleurs qui sont en ville, qui sont des journaliers, qui sont gérés pas par les entreprises directement, mais qui sont gérés par les sous-traitances. Les sous-traitances. Et donc, on ne peut pas pénaliser une entreprise qui a engagé une sous-traitance, que la loi reconnaît d'ailleurs, parce que sous-traitance ne respecte pas les comptables des travailleurs. Ah non! Donc, nous estimons qu'il faut qu'une enquête soit diligentée d'urgence pour essayer de voir qui sont ces entreprises-là qui ne payent pas les travailleurs selon les SMIC reconnus. À ma connaissance, après nos enquêtes, les entreprises payent déjà. À moins qu'il y ait des gens qui peuvent frauder. Mais avec l'enquête, c'est que nous avons fait au niveau du commerce, les entreprises payent normalement. Du monde du travail qui justifie d'après vous la paralysie dans le monde du commerce qu'on a assisté aujourd'hui dans la ville de Kinshasa et non l'adhésion de ces communautés à l'appel du CLC. Moi, je ne vous parle pas ici des informations ramassées de la rue. Je viens de tenter une enquête sur terrain. J'ai envoyé mes collaborateurs sur terrain. Je ne sais même pas l'itinéraire des amis de CLC. Ils arrivent au commerce. Je ne sais pas. Mais la ville est vivante. Allez faire le grand marché, c'est vivant. Le grand marché, vraiment, les gens sont là. Non, j'ai appris même qu'ils ont reconnu qu'il y a paille à ces demandes, les amis de CLC. Mais est-ce que c'était pas un piège tendu par le pouvoir en place de leur donner la journée de lundi, sachant que les gens seront en quête d'argent puisqu'ils ont épuisé leur économie le week-end? Et ils sont organisateurs. C'est là où je me dis, est-ce qu'ils sont encore leaders? Parce que lorsqu'ils savent qu'à telle date, mon action n'aura pas d'impact, changer la date. C'est le gouverneur qui a dit. Non, les gouverneurs les a juste demandé de ne pas marcher le samedi, le jour où il y aura lancement de Kin Bopeto. Point barre. Et on dit, alors nous prenons le lundi. Ils savaient, ils pensaient que nous sommes encore à l'époque où on intoxiquait le peuple avec le 50-50 avec l'huile de peste. Où tout le monde marchait parce qu'ils savaient qu'on le disait Kabila avait un troisième mandat alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ils ont compris une chose. Je crois à partir d'aujourd'hui, ils ne commettent plus d'erreurs. Et j'ai même appris qu'il y a même une semaine avant, qu'il y a même leurs propres collègues se sont désolidarisés de cette marche. Le cas de Zami Tchombela, ils n'étaient pas d'accord avec cette marche. C'est une marche opportune selon Tchombela. Donc c'est un moyen de justifier un quelconque financement. Et nous avons compris aujourd'hui que les bailleurs de fonds qui financent le CLC, voyez vos leaders aujourd'hui.
je crois qu'ils n'ont rien fait de spécial. Et nous estimons aujourd'hui que la République ne doit pas être salue ou donner une mauvaise image ou noircir l'image de la République parce que vous avez dit qu'il y a des mécontents. Non. Les dossiers 15 millions est au niveau de la justice. Les dossiers des magistrats ou des juges corrompus, déjà les choses de lui-même, ça a été impliqué en invitant le président de la Cour constitutionnelle. Donc je crois que c'est une marche inopportune et que les Congolais ont besoin aujourd'hui de mutualiser les efforts, de conjuguer ensemble pour que les choses changent dans la population. Et nous avions toujours appelé les amis de la société civile opposante, de l'opposition de la République, de l'opposition à la majorité. Leur dire, nous devons quitter le camp d'opposition au camp de proposition. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une action du gouvernement, on vous conseille de proposer autre chose. C'est pas marcher. On propose la démission de ces juges. On propose la démission des gens qui ont trempé dans 15 millions. Mais lorsque l'action est au niveau de la justice, s'il vous plaît, lorsque l'action est au niveau de la justice, mais quelle justice? Personne ne peut interférer. Mais quelle justice? Où sont passées les enquêtes sur la corruption quand il y avait vote au Sénat? Je peux vous dire une chose. C'est tout ça que le CLC... Et pensez-vous que la marque du CLC aujourd'hui avec 10, 15, 20 personnes va changer les choses? Si vous estimez. Du moins faire pression. Alors, dis-moi juste à combien de la rue? Combien ont adhéré à leur vision? Combien? Même entre eux et les CLC ne sont pas d'accord. Vous comprenez aujourd'hui que c'était des marches inopportunes. Il y a des actions proposées. Attendons le résultat des enquêtes. Lorsque ça ne donne pas les résultats escomptés, alors on va dire nous voulons maintenant revendiquer autrement. Mais tant qu'il y a la justice, pourquoi appeler les gens pour côté de la ville? Pourquoi? Donc nous disons aujourd'hui que la marche avait autre motivation. Laquelle? Au-delà de justifier les financements qu'ils ont reçus, il faudrait chercher à noircir la ville. Parce qu'il faut souligner aujourd'hui qu'il y a des officiers qui travaillent jour et nuit pour noircir l'action gouvernementale. Ça a toujours été la thèse du pouvoir. Hier, c'était le pouvoir de Kabila. Vous avez dit tous les mots. Aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit. Avec Kabila. Même slogan. À l'association. Et même, papa, nous, l'idée aujourd'hui, avec les problèmes de ces pays, nous voulons avoir une république unie, solidaire, autour de l'action pour permettre au pays de se développer. On n'a pas besoin d'exclure qui que ce soit. Le pays n'appartient pas aux prêtres. Le pays n'appartient pas au CLC. Le pays n'appartient pas à l'UDPS, moins encore au FCC. Le pays appartient à tous les Congolais. Nous avons le devoir, comme ce que je fais là maintenant, de dénoncer les actions qui amènent l'État à être noirci vis-à-vis des partenaires. Je dénonce ma part de responsabilité. Je dénonce les gens qui sont là pour justifier de l'argent pour noircir notre image. Le président de la République a fait une tournée mondiale pour appeler les investisseurs. Avec les marches, ils vont venir. Ah non! Ils ne vont pas venir dans les marches. Nous voulons que vous apportez d'autres mécanismes, des solutions. Et non pas faire des histoires pour noircir les autres. Mon cher, c'est avec larmes aux yeux que nous constatons malheureusement qu'il y a des Congolais qui jour et nuit travaillent pour trouver des stratégies de déstabiliser une ville. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Nous estimons aujourd'hui que chers membres d'une structure occasionnelle depuis 2017 pour déstabiliser la République, le CLC, parce que nous nous reconnaissons les CALCC depuis 2 années, CLC qui se crée pour essayer d'apporter des stratégies de déstabiliser la République, qu'il est temps aujourd'hui. J'ai suivi un message d'un prêtre catholique. Je voudrais vous la donner parce que c'est WhatsApp, où il allait d'indexer les doigts sur les gens qui ne connaissaient pas leur père, leur famille, leurs collègues. Et qu'aujourd'hui, on a maintenant un président qui nous connaît même sa maison, où il était né et grandi. Et nous sommes devant l'accompagner. Pourquoi vous continuez toujours à crier
une situation pour avoir des Congolais qui vont travailler contre les présidents Tshisekedi d'aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est une bonne démarche. Nous devons changer la manière de faire. Mais le Congo a besoin de vos propositions et les actions du gouvernement pour que les peuples gagnent. C'est ça le souhait. Monsieur Wechi, vous dressez un portrait sombre du CLC. Mais demain, aujourd'hui, c'est la moquerie, ça se voit dans votre attitude. Et demain, si vous voyez la même population dans la rue, après la paix, toujours dans le cadre du CLC, vous allez perdre la face. Je crois que cette fois-là, ça serait une bonne action qui aura l'adhésion de la population. Je crois cette fois-là. Je n'aime pas toujours ces structures qui donnent une information autre pour inciter les gens à la haine et venir dire alors qu'ils cherchent autre chose derrière. Non. Nous voulons qu'il y ait réellement une action qui, ça pour nous expliquer, nous comprenons que c'est la proposition qui s'élève. Mais il ne faut pas créer une haine. Vous êtes de quelqu'un à lui montrer une image autre que la raison de votre marche pour vous accompagner. Je peux aujourd'hui appeler à une marche aujourd'hui. Je dis, ok, Tshisekedi est mort, on l'a tué. Et les gens vont se soulever, vont se lever pour dire pourquoi notre président est mort. Je fais un message pour qu'il y ait un soulèvement de la population. Alors que ce n'est pas vrai. Que le président se prononce, ça prend le temps. Alors il y a un soulèvement de la population. Ça, nous ne voulons pas. Nous voulons quand même qu'il y ait un message de paix, un message d'accompagnement même. Une proposition à la justice de dire, pour ce cas ici, nous voulons les bons résultats. Nous voulons les bonnes enquêtes. Nous sachions exactement qui a volé l'État. On ne veut pas avoir des actions pour tout simplement déstabiliser la vie. Tout simplement justifier les fonds que vous avez gagnés. Ah non, ça je ne suis pas d'accord. Nous voulons qu'il y ait quand même des gens raisonnables qui aiment ces pays, réellement aiment ces pays. Ce n'est pas tout le monde qui vient de ces pays qui prouvent que les gens aiment les pays. Hein. Dans les cas pareils, dans les cas précis, une marche dans une situation normale, il faut une marche. J'aurais aimé apprécier faire une marche de soutien aux familles qui ont perdu les leurs à l'Est, qui ont perdu les leurs dans l'accident qui s'est passé au niveau du Congo central. L'accident dont on accuse le FCC. Bah, voilà. Même l'ouragan qui peut passer aujourd'hui, c'est le FCC. Même tout c'est le FCC. Malheureusement, moi je suis de cette école où on nous interdit de tout dire que c'est lui, c'est lui. En faisant c'est lui, vous-même vous jetez comme les doigts. Nous voulons ces gens-là qui ne veulent pas tout sauter sur toute action pour indexer, pour noircir les autres. Noircir l'image de la République. Qui a intérêt aujourd'hui si Fachi est éliminé? N'est-ce pas le FCC? Vous serez, le FCC sera héritier du pouvoir. Je n'ai pas de commentaires et de réponses à cette question. Je crois que je n'ai pas de commentaires. L'autorité morale pourra faire un comeback. Je n'ai pas de réponse à cela. Le soulèvement patriotique, c'est voir le président de la République finir son mandat avec un résultat positif pour que les peuples changent sur l'état actuel. C'est ça le soulèvement patriotique.